Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2307 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est celui du meilleur buteur de l'histoire de Naples. C'est Mertens qui n'a pas pu être champion, bien sûr, vu qu'il a quitté l'équipe de Naples l'été dernier. Donc bon anniversaire à l'attaquant belge, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Et il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple Matteo Kovacic, le joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, il y a Maripane, le défenseur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va parler rapidement de ce qui s'est passé hier. Bon, il n'y avait pas beaucoup de matchs seulement, 2 rencontres en Allemagne. Donc tout d'abord, le Bayer Leverkusen contre l'équipe de Cologne, et c'est Cologne qui fait la bonne opération en s'imposant 2-1 du côté du Bayer Leverkusen. Donc Adli, l'ancien Toulousain, était l'unique buteur côté Leverkusen. On peut voir les stats de la partie. À noter que Moussa Diaby, c'est le passeur D pour le but d'Adli hier. Mais bon, ça n'a pas suffi bien sûr, vu qu'il y a eu des défaites pour Leverkusen. Et concernant Moussa Diaby, c'est quand même sa 8e passe D de la saison en championnat. Il nous fait une énorme saison, l'ancien joueur du PSG. Et il y avait aussi un autre match en Allemagne hier. C'était entre Mayence et l'équipe de Schalke 04. Et c'est Schalke 04 qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. Et regardez, le dernier but était inscrit à la 90e plus 12 minutes de temps additionnel. C'est un but de Bulter sur pénalty. Du coup, ça fait victoire de Schalke 04. Bon, ils ont dominé les gars, plus de 10 tirs cadrés quand même pour Schalke 04 et plutôt logiquement ils se sont imposés hier du côté de Mayence. Et on va parler de ce supporter qui était présent hier du côté de Mayence, un supporter de Schalke. Donc lui il a la particularité d'être très performant, surtout avec les bières en gros, parce que regardez, il arrive à tenir en équilibre, on va dire, des pintes de bière. Donc voilà, incroyable bien sûr, ce supporter de Schalke qui a dû être très content bien sûr de la victoire de son équipe hier du côté de Mayence. Pour vous dire, c'est une victoire importante pour Schalke 04 qui sort de la zone rouge. Ils étaient 17e et du coup avec cette victoire ils remontent à la 14e position. Donc voilà, c'est très serré. N'oubliez pas, il y a 2 descentes en Allemagne. Donc pour l'instant, bon, le Hertha a 22 points, ils ont 6 points de retard sur Bochum, ça va être très compliqué. Il y a 34 journées en tout. Donc après il y a Bochum 28, Stuttgart 28, Hoffenheim 29, Schalke 04 30 et Augsbourg 31. Donc voilà, comme j'ai dit les gars, ça va être très très serré cette fin de Bundesliga. Il y aura beaucoup de suspense bien sûr, que ça soit pour le titre ou même pour bien sûr qui va se maintenir la saison prochaine. Donc voilà, bien sûr ce classement complet du côté de l'Allemagne. Et le programme aujourd'hui, bien sûr, par exemple le Bayern Munich, le leader, ira défier l'équipe du Werder Leipzig. Il y aura un beau Fribourg-Leipzig, les deux équipes sont très bien classées. Fribourg 4e, Leipzig 5e, il y a 2 points d'écart. Donc voilà, là il y a une place quasiment en Ligue des Champions qui peut être dessinée, voilà, pour une des deux équipes bien sûr. Donc concernant le Borussia Dortmund, ils joueront eux demain. Du côté de la Première Ligue, beau programme aussi aujourd'hui. L'équipe de Chelsea qui reste plus que 5 matchs là à jouer. En plus, les 3 derniers matchs, j'ai dit, ils jouent contre City, ils jouent contre United et contre Newcastle, quasiment les 3 premiers de la Première Ligue. Donc là, c'est Bournemouth et Nottingham. Donc là, ce serait bien pour eux de gagner. Ils restent quand même sur 6 défaites d'affilée, cette équipe de Chelsea. Donc cet après-midi, ils se déplacent à Bournemouth. City reçoit Leeds United, Tottenham reçoit l'équipe de Crystal Palace, Wolverhampton, Aston Villa et il y a aussi Liverpool contre l'équipe de Brentford aujourd'hui à 18h30. Du côté de la Serie A, 3 belles affiches: AC Milan, Lazio, AS Roma, Inter et Cremonese, Spezia. Surtout 2 belles affiches, les 2 premières les gars, c'est quasiment des matchs l'un contre l'autre pour des places aussi en Ligue des Champions, parce que c'est aussi très serré du côté des équipes qui veulent finir dans le top 4. Du côté de la Serie A, on peut voir aussi ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Eredivisie. Et du côté de la Ligue 1, 3 rencontres hier, enfin aujourd'hui, parce que une devait se jouer hier, mais vu que le 5 mai, maintenant il n'y aura plus de match le 5 mai par rapport à la catastrophe de Furiani. Donc c'est pour ça que ce match Reims-Lille a été décalé aujourd'hui. Bon bref, il y a Nice-Rennes, il y a Reims-Lille à 19h et Lens contre l'équipe de Marseille. C'est la grosse affiche bien sûr du jour. Et ça fait la une du journal L'équipe, ce gros match à vie de grand show. Donc dans un stade sans et or où l'ambiance sera encore incandescente ce soir. Le vainqueur entre Lens et l'OM pourrait prendre une bonne option pour finir deuxième. Synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, un succès qui maintiendrait la pression sur le leader parisien. Donc voilà, cette magnifique une ce soir. Enfin voilà, par rapport à ce gros match ce soir entre Lens et Marseille, c'est vrai que c'est une finale. C'est une finale de cette fin de saison de Ligue 1. Donc on est à la 33e journée de Ligue 1. Il reste encore 5 rencontres. Vous voyez pas, c'est les 2 premiers en Ligue 1 qui se qualifient pour la future Ligue des Champions directement. Et le 3e doit jouer toujours un tour préliminaire. Puis après les barrages, ça fait 4 matchs quand même à jouer
pour se qualifier pour les phases de poule de Ligue des Champions. C'est pour ça que bien sûr c'est un match important et c'est un match aussi qui pourrait rapporter beaucoup d'argent parce qu'oublie pas qu'une place en Ligue des Champions, enfin en phase de poule, c'est le jackpot pour n'importe quelle équipe. Donc voilà, bien sûr le gros match ce soir et pour l'instant petit avantage à Marseille parce que Marseille ils ont un point d'avance sur Lens, mais voilà, si Marseille ne perd pas, ce serait un bon résultat pour eux, ils resteraient toujours avec un point d'avance sur l'équipe de Lens. On verra les gars, c'est vraiment la grosse affiche et c'est vrai qu'il y a pas mal de duels dans le match, par exemple ce duel aussi de buteurs entre Luis Openda et Alexis Sanchez. On peut voir les stats des deux. Donc Openda cette saison c'est 18 buts, Alexis Sanchez c'est 13 buts. On peut voir à chaque fois à peu près les passes D, voilà, les tirs par match à peu près qu'ils font. C'est vrai que c'est deux grands attaquants qui performent énormément, l'attaquant chilien et l'attaquant belge. Les deux devraient bien sûr commencer titulaires. Regardez la compo. D'après l'équipe, d'après l'équipe tout simplement, le journal L'équipe. De côté Olympique de Marseille, à noter les gars que côté Marseille, les gars, Chancel Mbamba devrait débuter sur le banc ce soir. On peut voir qu'il n'est pas parmi les défenseurs, Chancel Mbamba, qui pourtant depuis le début de la saison comme quelqu'un d'un cadre, on va dire, du côté de l'OM. Il devrait être sur le banc ce soir, d'après les compos probables. Donc devant ça devrait être Under, Sanchez et Guendouzi, devant du côté de l'OM. Donc du côté lensois, donc bien sûr Openda, Sotoka ou même Thomasson pour être, ça pourrait être le trio d'attaque on peut dire. Donc voilà cette magnifique affiche bien évidemment entre Lens et l'équipe de Marseille. Et n'oubliez pas que Lens les gars avec 25 buts encaissés cette saison, le Racing Club de Lens est la meilleure défense de Ligue 1. On a envie de voir ce que ça va donner contre une très belle attaque, l'attaque de l'Olympique de Marseille aussi les gars. Une chose aussi à prendre en compte, c'est que c'est aussi un très beau match par rapport, vu que Lens est la meilleure équipe cette saison à domicile et Marseille c'est la meilleure équipe cette saison à l'extérieur. Et voilà, les deux s'affrontent ce soir du côté de ce stade de Lens. Et beaucoup de mes amis sont venus à Bollaert mais ils n'ont pas regardé les matchs où ils ont passé leur temps à observer le public. C'est Frankowski les gars qui dit ça. Je ne sais pas s'il va commencer titulaire Frankowski sur site. On peut le voir en mode milieu droit du côté de Lens. Et il a dit ce sont les meilleurs, je les aime par rapport à l'ambiance de Bollaert. C'est dingue quand on joue à la maison. Parfois quand tu fais une grosse action, tu entends le bruit et tu te sens porté. Ça te touche directement au cœur. On joue à 12 ou 13, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est plus que spécial ce qui se passe dans ce stade. C'est un sentiment unique. Beaucoup de mes amis sont venus mais ils n'ont pas regardé les matchs, ils ont passé leur temps à observer le public pour voir cette ambiance. C'est vrai que ça peut être chaud en Pologne, mais seulement si tu as des résultats, sinon ça se calme ici. Ils s'en fichent, ils sont toujours là, même si l'équipe de Lens est menée, pas de souci du côté de Félix Bollaert. Tu as toujours le public qui est derrière, bien sûr, les Lensois pour apporter le soutien de l'énergie aux joueurs, bien sûr, pour essayer de gagner les rencontres. Et Luis Openda, les gars, lui sur son avenir, donc il a dit mes performances font parler, je suis quelqu'un d'humble. Je reste tranquille et focus sur mon objectif, c'est une forme de reconnaissance à la fin de la saison. Si je veux écouter, j'écouterai, mais je reste calme. J'ai un contrat jusqu'en 2027 du côté de Lens. Pour l'instant, je suis un joueur du Racing Club de Lens. J'y suis très bien. Donc c'est vrai que sa qualification Ligue des Champions saison prochaine avec Lens, on pense qu'il restera. Après, s'il n'y a pas qualif, on verra s'il y a l'Europa League et s'il est convoité, je sais pas, par une grosse équipe européenne, parce que vu la saison qu'il fait, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui seront sur lui. Donc peut-être il pensera à un départ, mais voilà, il veut déjà se concentrer à 100% sur cette fin de saison, bien sûr, du côté de Lens. Et toujours avec lui, donc j'ai dit, il y a 18 buts cette saison. Regardez un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs à 5 journées de la fin du côté de la Ligue 1. Donc c'est toujours Mbappé les gars, 23 buts devant David, 21 buts, Lacazette 20 buts et tiens Openda 18 buts et tiens Sanchez qu'on parlait juste avant aussi, l'attaquant Marseille lui qui est à 13 buts. Et les meilleurs passeurs les gars de cette Ligue 1 après 33 journées, il reste plus que 5 matchs. Donc Léo Messi, le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 15 passes D devant Neymar les gars. Neymar est blessé depuis 2 mois et Neymar est toujours deuxième meilleur passeur de la Ligue 1 avec 11 passes décisives et Jonathan Klaus à la 3e position, 10 passes D pour le joueur de l'OM. Il y a aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui et aussi tout se joue là en Ligue 2. Il reste plus beaucoup de matchs. Puis qui va monter en Ligue 1? Donc regardez toutes les affiches du jour. Donc en équipe très bien classée, il y a Bordeaux contre Caen cet après-midi à 15h. Concernant les autres équipes, il y a Amiens, Sochaux. Sochaux, je crois que c'est un petit peu décroché. Il y a l'équipe de Metz que je trouve pas. Peut-être ils joueront. Metz joue à Niort. Niort, c'est la lanterne rouge et Metz qui est actuellement 3e. Regardez pour l'instant le classement. Donc le Havre bien parti les gars. Le Havre pour monter de 68 points. Bordeaux 62 points. Donc 6 points de retard Bordeaux sur le Havre. Donc voilà, le Havre sera certainement premier et montera après il n'y aura plus qu'une place les gars, ça sera entre Bordeaux et Metz les gars. Donc il y a 3 points d'écart entre ces deux équipes et il reste plus que 4 ou 5 matchs, donc voilà, tout reste jouable bien sûr. Bon après il y a un petit concernant Bastia 4e, ils ont 6 points de retard sur Metz 3e, donc voilà, ça devrait se jouer entre Bordeaux, Metz et le Havre. Il y aura seulement sur ces 3 équipes-là, 2 monteront la saison prochaine en Ligue 1. Et un petit coup d'œil rapide aussi concernant le classement des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs en Ligue 2. Donc Miko Tadze, géorgien,
compatriote tiens, de Kvaratskhelia du côté de la Géorgie, les gars, il a 20 buts cette saison, ce joueur de Metz, même si je pense que, enfin si Metz par exemple finit 3ème, ne monte pas en Ligue 1 saison prochaine, je pense que ce joueur quittera l'équipe de Metz, vu la saison qu'il est en train de faire. Jean-Philippe Crasso, les gars, 2ème avec 16 buts inscrits, ou même Madja, 16 buts également inscrits. Et concernant le classement des meilleurs passeurs, les gars, donc Crasso, tiens, avec 16 buts inscrits et 9 passes D, quand même Crasso, c'est le meilleur passeur, il nous fait une énorme saison. L'attaquant ivoirien, je crois qu'il est ivoirien, Crasso, et on peut voir sinon les autres joueurs qui ont fait le plus de passes D dans la Ligue 2. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain, bien sûr. Le PSG, on en parle quasiment tous les jours, surtout sur ce qui se passe actuellement du côté de Paris. Et Messi présente ses excuses. Donc, Léo Messi s'est excusé sur Instagram auprès de ses coéquipiers après son voyage de 2 jours en Arabie Saoudite sans l'accord du PSG. Donc voilà, c'est une vidéo de lui sur sa story Instagram. Donc il a dit je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. Donc voilà. Déjà, il s'est excusé, bien sûr, Léo Messi, donc voilà, qui est en costume, voilà, costume bien affrété, on peut dire, pour faire pour présenter ses excuses en gros. Donc il y en a, bon, c'est pas vraiment lui, les gars, il y en a qui ont fait des montages en haut, voilà, il était bien habillé, puis en bas il était en mode caleçon. Bon, bien sûr c'est un montage, on pense pas qu'il était comme ça, bien sûr. Léo Messi, mais nous revient un peu plus sérieusement, les gars. Et Jérôme Roten sur les excuses de Léo Messi, Roten dans son émission Roten sans flamme hier, il dit qu'il s'excuse vis-à-vis de ses coéquipiers ou des dirigeants, pas envers les supporters ou à propos de l'image qu'il a envoyée. Je ne comprends pas qu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas décaler ce voyage. Il se trouve une excuse, il s'excuse, mais se trouve une excuse. Ton métier, c'est quoi? De faire le fanfaron en allant prendre un gros chèque ou de jouer au football et de représenter au mieux le PSG? Donc voilà, pour Roten, ça passe pas ces excuses. Donc moi je trouve quand même que c'est bien, les gars. Moi personnellement je trouve que voilà, il aurait pu rien dire, voilà, Léo Messi, puis voilà, les jours auraient passé, il aurait rien dit, puis il aurait rejoué avec le PSG. Il s'est quand même excusé, les gars, il a fait quand même cette démarche là. Donc ça quand même, voilà, c'est pour montrer qu'il a très bien fait, bien sûr. Donc Roten, bon après Roten il est souvent, voilà, il critique un peu tout le monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Alonso, les gars, Jérôme Alonso, un ancien gardien du Paris Saint-Germain, il a dit Messi méritait de se faire seulement taper sur les doigts et il se prend un coup de poing en pleine face. Cela n'a aucun sens quand on pense à tous ces joueurs qui ont trimballé le club et n'ont rien eu. Le gérer comme un gosse de CFA2 qui a mis un coup de boule à un adversaire, cela prouve que c'est toi l'incompétent. Donc là plutôt, il critique plutôt la direction du PSG, parce qu'il dit en gros que cette sanction est quand même lourde pour Léo Messi, de le suspendre pendant 2 semaines, alors qu'il y en a plein dans le passé, les gars, qui ont fait des choses, on peut dire que Léo Messi, puis ils n'ont rien eu. On pense peut-être à Neymar, les gars, lui aussi, qui est parti au Brésil il y a quelques années, puis il n'avait jamais rien eu, il n'a jamais été sanctionné, alors que Messi, les gars, alors qu'il devait seulement se faire taper sur les doigts, lui il a pris un coup de poing. En gros, c'est dire que ça a été beaucoup plus grave, on va dire, la sanction de Messi que les autres qui ont fait pire et qui n'ont eu quasiment rien du tout. Rivaldo, les gars, ancienne légende du Barça, il a gagné le Ballon d'Or, Rivaldo, bien sûr, à l'époque. Ça m'a un peu attristé de voir Lionel Messi adopter ce genre d'attitude irrespectueuse envers son club actuel, quelque chose d'inhabituel dans sa carrière qui a toujours été marqué par une feuille blanche en matière de discipline. Donc lui, il est un petit peu plutôt choqué, voilà, comme de l'attitude plutôt de Léo Messi. Il dit que voilà, normalement Messi, feuille blanche en termes de matière de discipline, c'est-à-dire qu'il a toujours été un joueur très clean, voilà, un joueur qui écoutait les consignes, que ce soit au PSG, en Argentine ou du côté surtout du FC Barcelone. Il est un petit peu surpris, voilà, que Messi a un petit peu changé d'attitude par rapport à ce voyage, bien sûr, qui a beaucoup fait parler, vu qu'on en parle encore. Comboiré, les gars, exaspéré par l'acharnement sur Léo Messi. Donc il a dit c'est un acharnement, ça m'énerve quand j'entends des mecs qui me disent Messi ne court pas sur le terrain, moi je n'ai rien à faire, moi Messi on n'y touche pas. Si j'avais Messi, je lui dirais tu restes devant, tu ne cours jamais, tu ne défends jamais, par contre on te donne les ballons et j'ai envie de te voir jouer, t'amuser, briller. Mais aujourd'hui on est en train de tomber sur un mec, c'est honteux. Messi, je suis amoureux du joueur, on ne touche pas à Messi, je suis un amoureux du jeu, un amoureux de ce joueur, c'est honteux de ce que je vois et tant mieux, il va repartir et je suis super content qu'il parte, on ne le mérite pas, merci Messi. Donc voilà, Comboré, lui c'est un grand fan de Léo Messi et lui comprend pas du tout, voilà pourquoi il y a autant de polémiques autour du nom Léo Messi actuellement. Donc voilà, comme le gros message de soutien de Comboré envers le joueur argentin. Et toujours avec Messi, les gars, vu que bien sûr ça a beaucoup fait parler là ces derniers jours. Donc Messi s'interroge sur son avenir au PSG suite à sa suspension de 2 semaines. Une rupture de contrat est envisageable, mais le club attendrait que le joueur fasse le premier pas pour négocier un départ prématuré. Donc déjà le départ est là, le départ est sûr, mais est-ce que ça sera un départ en fin de saison, en fin de contrat, ou peut-être même
une résiliation de contrat, même avant la fin de son contrat. Pourtant, la fin de son contrat, c'est au 30 juin, dans un mois et 24 jours à peu près. Donc voilà, en gros, il pourrait même être... en gros, il pourrait avoir une résiliation de contrat à l'amiable, hein, comme ça se fait souvent pour des joueurs. Donc voilà, concernant la situation de Léo, hein. Et si cela ne tenait qu'à lui, hein, Christophe Galtier n'aurait jamais pris la décision de suspendre Léo Messi. C'est pas Galtier, les gars, qui a suspendu Léo Messi, hein, il a pas ces pouvoirs-là. Galtier, donc l'entraîneur du PSG, estime que la sanction prise pour l'Argentin est disproportionnée, d'autant qu'il aurait eu besoin de lui pour le sprint final, vu que là il reste plus que 5 matchs hein, pour le PSG. N'oubliez pas que le PSG a pour l'instant seulement 5 points d'avance hein, sur l'OM, peut-être 2 ce soir, hein, si Marseille, on ne sait pas, s'impose du côté de Lens. C'est pour ça qu'il y a le sprint final du côté de la Ligue 1, que la Ligue 1 n'est pas acquise hein, du côté du PSG. Et bien sûr, Galtier ne comprend pas, voilà, parce que lui, bien sûr, avoir Messi dans son équipe, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Hein. Et il a dit, on verra au moment où il reviendra, on verra ce qu'il va se passer. Évidemment qu'il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Léo qui est le premier concerné, voilà, à la fin de sa suspension de 2 semaines. Donc il va parler avec Messi s'il pourra rejouer ou non, hein, bien sûr, s'il se sent capable de rejouer ou non Léo Messi du côté de Paris pour les 3 derniers matchs du championnat. Et toujours avec Galtier, je peux comprendre aussi la colère et la déception de nos supporters. Je peux comprendre que l'on vienne au camp des loges, à la Factory, au parc pour manifester, vous savez, les manifestations qu'il y a eu mercredi dernier. En revanche, je n'accepte pas que l'on se rende au domicile de qui que ce soit. Donc là, il parle bien sûr par rapport aux supporters, enfin quelques supporters parisiens qui sont allés devant le domicile de Neymar, hein, voilà, pour aller dire Neymar Caston, on a parlé là, il y a quelques jours, donc ça, il ne comprend pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est voilà, protester, on va dire, devant le parc, Factory, salle camp des loges, ok, mais c'est vrai que devant le domicile des joueurs, hein, je trouve quand même que c'est abusé. Et toujours avec Galtier, les gars, il y a un décalage entre tout ce que vous pouvez dire ou inventer et la réalité du vestiaire. On ne peut pas dire que c'est une période agréable, hein, je vous l'accorde, hein, ne croyez pas que les joueurs, quand on perd un match, sont souriants et n'en ont rien à faire. Hein. J'ai vu la réaction de mes joueurs après Lorient, on est tous concentrés. Donc voilà, bien sûr, hein, ce qu'on peut dire sur le PSG. Et pendant ce temps-là, les gars, le président du Paris Saint-Germain, Nasser, hein, lui passe du bon temps loin du PSG. Donc il est avec DJ Khaled, donc c'est un rappeur. Hein. Donc voilà, bon, quelques photos qu'il a mis sur l'Instagram du rappeur avec Nasser, le président du Paris Saint-Germain, lui qui est pour l'instant en dehors. C'est vrai que lui, s'est pas exprimé, Nasser, hein, par rapport à Messi, Neymar, tout ce qu'il y a eu là ces derniers jours. Donc voilà, toujours hein, bien sûr sur cette équipe parisienne hein, qui joue un match très important demain. Le PSG joue du côté de 3 et Hugo Ekitike devrait débuter en attaque avec le PSG contre 3 vu que Neymar il est blessé, Messi il est suspendu et du coup il y aura Mbappé hein, voilà, qui sera sûr d'être titulaire et avec Hugo Ekitike, voilà, ça va être les deux en attaque hein. Et concernant le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait également être titulaire au poste d'arrière droit parce qu'Hakimi les gars est suspendu, il avait pris un rouge hein, la semaine dernière contre Lorient, il a suspendu un match, donc le match là demain contre 3 il ne sera pas là et ça pourrait être Warren Zaïre-Emery hein, qui pourrait occuper le poste de défenseur droit. Aussi ce jeune les gars, Serif Naga à 17 ans pourrait même connaître lui aussi sa première titularisation avec le PSG contre les Stacks de 3 demain lui aussi. Hein, pourrait peut-être être dans le 11 de départ côté Paris Saint-Germain. On va parler de quelques infos mercato les gars et on commence tout d'abord avec une info officielle, j'en avais parlé il y a quelques jours, hein, j'avais dit que ça allait peut-être se faire, voilà c'est fait les gars, officiel. Raul Pedro quitte Watford et s'engage à Brighton, donc lui c'est un joueur de Watford c'est en 2e division anglaise, donc il a réalisé une très belle saison en Championship, hein, donc avec 11 buts et 4 passes D, donc voilà ce joueur de 21 ans rejoint l'équipe de Brighton, hein, c'est officiel pour 34 millions d'euros, donc voilà une belle recrue de Brighton, et notre recrue là aussi qui va être officialisée là dans les prochains jours, hein, c'est James Milner les gars, Brighton, Here We Go, il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, donc ce joueur de 37 ans qui est en fin de contrat avec Liverpool, ne prolongera pas Liverpool et du coup il va rejoindre cette équipe de Brighton. Donc voilà, 2 recrues à Brighton, hein, le joueur Raul Pedro 21 ans et le joueur Milner 37 ans, voilà pour la saison prochaine. Et Milner les gars, petite info, ça faisait plus de 8 ans quand même qu'il était du côté de cette équipe de Liverpool, hein, cet infatigable milieu anglais. On continue avec les autres infos, tiens une autre info officielle les gars, c'est Julian Weigl retrouve l'Allemagne et signe jusqu'en 2028 avec Gladbach en provenance du Benfica, voilà, il joue du côté du Benfica là cette saison et du coup il retourne en Allemagne du côté de Gladbach hein, pour ce genre de 27 ans, donc voilà il retourne au pays on peut dire hein. Weigl, on va parler de Randal Kolo Muani, est la cible prioritaire du Bayern Munich pour cet été, hein. C'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est que le Bayern a pisté quelques attaquants, lui, Osimhen, Harry Kane, mais vraiment celui qui sort du lot les gars c'est bien Kolo Muani hein, parce que c'est peut-être le moins cher parmi les 3 et c'est le genre que le Bayern veut. Donc après le Bayern est prêt à offrir 60 millions d'euros plus bonus pour Randal Kolo Muani. Le problème, hein, parce qu'il y a un gros problème, c'est que Francfort en veut 120 millions d'euros, donc voilà, en gros il manque, c'est la moitié de ce que veut tout simplement Francfort, hein, que ce que propose le Bayern,
Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui coince, bien sûr, concernant le futur de Kolo Muani. Bon, après, il n'y a pas que le Bayern pour Kolo. Il y a aussi Manchester United, il y a le PSG aussi qui le veut pour la saison prochaine. On va parler d'Oussem Aouar pourrait rejoindre l'Italie cet été. L'AS Roma, l'AC Milan et Naples seraient en lice pour l'accueillir. Bonne chose qui est quasiment sûre. Lui qui est en fin de contrat, en fin de saison, qui sait qu'il ne restera pas du côté de Lyon. Il pourrait prendre la direction de la Serie A, le joueur algérien. On va parler de Arsenal qui s'intéresse fortement à Moussa Diaby et souhaite le recruter cet été. Tiens, qu'on a parlé tout à l'heure encore avec sa nouvelle passe D, la 8e en championnat cette saison, Diaby. Donc il intéresse fortement des équipes et c'est vrai que moi je le vois quitter cette équipe de Leverkusen, surtout que lui on pense qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions. Leverkusen ne terminera pas dans le top 4, ça sera très compliqué. Donc à part s'ils gagnent l'Europa League, c'est vrai qu'ils sont toujours qualifiés en Europa League, en demi-finale, s'ils gagnent l'Europa League, ils seront qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine, mais bon, il faut quand même gagner cette Europa League. Bref, Arsenal s'intéresse à lui et aussi le Real Madrid, les gars. Voilà, Arsenal et le Real s'intéressent à Moussa Diaby. Après avoir recruté Matteo Alemany, Aston Villa est prêt à sortir le chéquier cet été et à investir 100 millions d'euros sur 2 joueurs, les gars. Ferran Torres et Vlahovic. Donc voilà, vous savez que Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça, va quitter le club là, au 30 juin prochain, c'est officiel. Il va rejoindre l'équipe de Aston Villa. Et il aimerait faire venir un joueur qu'il connaissait très bien, Ferran Torres du Barça, et aussi Vlahovic pourrait débarquer en Angleterre. Toujours avec le Barça. Donc Wolverhampton propose 30 millions d'euros et Ruben Neves pour recruter Ansu Fati, joueur blaugrana. Cependant, le club catalan ne serait pas très intéressé par le profil du milieu portugais, surtout qu'ils vont peut-être recruter Gundogan du côté du FC Barcelone. Il y a Amrabat aussi que j'ai parlé hier, qui peut être ciblé. Donc après, il y aura peut-être un peu trop de milieu de terrain. Bien sûr, il y a Jakavi, il y a Pedri, il y a Frankie de Jong, il y a Franck Kessié. Donc c'est pour ça que Ruben Neves, en gros, le Barça n'est pas très intéressé. Naples envisage la piste Rasmus Højlund de l'Atalanta Bergame comme successeur potentiel de Victor Osimhen. Osimhen, on ne sait pas s'il va rester ou non. Son président qui parlait tout à l'heure, il a dit qu'il allait rester, tout ça. Bon, bref, on verra parce que pendant le mercato, même si des fois des présidents disent qu'il reste un joueur, n'importe quel joueur, des fois ils partent. Donc après, pour le remplacer, s'il vient partir, ça pourrait être cette pépite, les gars, Højlund, ce jeune joueur de 20 ans, ce joueur danois de l'équipe de Bergame. Tanguy Kouassi, les gars, suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue et de clubs de Ligue 1 du haut de tableau pour le prochain mercato. Le joueur se sent bien à Séville, mais pourrait bien sûr, même si le joueur se sent bien à Séville, il pourrait bien sûr être transféré. Donc voilà, il pourrait peut-être revenir du côté de la Ligue 1 ou même en Première Ligue. Tanguy Kouassi. Le Real Madrid n'a plus qu'à trouver un accord avec Dortmund pour recruter Bellingham, parce qu'il y a un accord déjà entre Bellingham et le Real Madrid. Ça, il y a un accord. Le joueur veut aller au Real. Maintenant, il faut que le Real trouve un accord maintenant avec son club du Borussia Dortmund. Et voilà, ça devrait se faire. Et les détails du contrat de Bellingham au Real, ça serait une durée de 6 ans et une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Et le montant, ça devrait monter aux alentours des 120 millions d'euros que devrait débourser le Real pour s'offrir la pépite anglaise. Et Pep Guardiola, les gars, parce que lui, il avait le choix entre le Real et City, et Guardiola, du coup, il va pas voir Bellingham. Donc Guardiola a été très déçu d'apprendre la nouvelle concernant Jude Bellingham qui va rejoindre le Real Madrid. Donc c'est dommage, c'était le joueur idéal, aurait-il confié en privé. Donc c'est vrai que lui, il le voulait, il savait qu'il aurait pu apporter un plus à cette équipe de City, même si à City, on a l'impression que c'est déjà au top. Donc voilà, il le voulait, mais voilà, ce joueur devrait signer du côté du Real Madrid. Newcastle est intéressé par Dominique Szoboszlai et Amadou Haïdara pour renforcer son milieu de terrain en vue de la Ligue des Champions saison prochaine. Si bien sûr Leipzig se qualifie dans le top 4, n'oubliez pas qu'ils sont 5e, je dis, ils jouent contre Fribourg, il y a 2 points d'écart. Aujourd'hui c'est un match très important pour eux. Donc voilà les gars, c'est Newcastle surtout là, qui pourrait se qualifier, donc ils vont finir certainement dans le top 4. Et toujours avec Newcastle, Alan Saint-Maximin lui pourrait quitter l'équipe des Magpies avec tous les renforts que va certainement faire Newcastle, en plus avec leur qualification en Ligue des Champions. Donc ils vont attirer des joueurs, mais bon, il y a des joueurs qui devront quitter le club et peut-être lui les gars. Saint-Maximin pourrait quitter Newcastle si une offre de 40 millions d'euros arrive sur la table. Je trouve que ce joueur, les gars, très performant, un joueur tellement sous-coté, Saint-Maximin, c'est qu'il y en a très peu qu'on parle, mais il est très très bon. Et voilà, 40 millions d'euros, je pense qu'il y aura pas mal d'équipes qui peuvent s'intéresser à son profil. Gonzalo Inacio est pisté par le PSG. Mais Liverpool est plus avancé dans le dossier. Le Sporting Portugal demande 45 millions d'euros pour le défenseur. Voilà, tout est dit dans cette info, les gars. Peut-être direction la Première Ligue ou la Liga, bien sûr, si le PSG arrive à se l'offrir. De Laurentiis, tiens, sur Victor Osimhen. Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Il n'en est pas question. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement De Laurentiis, le président de Naples, sur Victor Osimhen. On verra, les gars. C'est vrai que si une offre de 150 millions d'euros arrive sur la table de Naples, c'est ce qu'espère Naples à pouvoir le vendre. Donc là, on pense bien sûr qu'il pourrait peut-être changer d'avis et peut-être vendre l'attaquant nigérian. Manchester United et Aston Villa souhaitent recruter Christensen et Red Devils sont prêts à débourser 70 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça l'a accueilli pour 0 € la saison dernière. Il est arrivé gratuitement de Chelsea au Barça. Il a fait une énorme saison. C'est peut-être la meilleure recrue des 3 ou 4 dernières années du côté du Barça en termes de mercato. Et c'est vrai qu'il pourrait peut-être vendu 70 millions d'euros. Rendez-vous compte la plus-value que pourrait faire
le Barça. C'est dommage juste pour Chelsea, les gars, parce que Chelsea, cette saison, la défense est complètement à la rue, alors qu'ils avaient Christensen, ils l'auraient conservé tout simplement. Ils auraient eu, bien sûr, un très grand défenseur. Wout Weghorst est actuellement en prêt à Manchester United, ne sera pas signé par les Red Devils, parce qu'il y a une option d'achat que Manchester ne lèvera pas. Du coup, il retournera à Burnley à la fin de la saison, et Burnley monte cette saison en première ligue, enfin la saison prochaine. Donc voilà, Wout Weghorst ne sera pas conservé par Manchester. Accord total entre Luka Modric et le Real Madrid pour une prolongation de contrat. Voilà, Modric devrait bien prolonger l'aventure du côté du Real Madrid pour une année supplémentaire. Ça devrait être sa dernière année. Du côté du Real, devrait quitter l'équipe en juin 2024. Lui, les gars, il raccroche les crampons. Donc Mathieu Debuchy prendra sa retraite à l'issue de la saison. Il est joueur de Saint-Etienne. Le joueur va se concentrer sur sa future carrière d'entraîneur. Il va passer ses diplômes d'entraîneur. Voilà, il veut devenir entraîneur. Mathieu Debuchy, ancien joueur de l'équipe de France. Je crois qu'il a quelques apparitions en bleu. Debuchy, donc on lui souhaite une bonne retraite. Officiel, Dante, 39 ans, prolonge son contrat à l'OGC Nice jusqu'en 2024. Voilà, vu qu'il fait encore le taf, Dante, un défenseur brésilien, donc une année de plus de Dante du côté de la Ligue 1, donc bonne nouvelle pour lui. Ramos, les gars, lui aussi en fin de contrat, en fin de saison, il se rapproche d'une prolongation de contrat avec le PSG. L'Espagnol négocierait un nouveau bail d'1 an et accepterait une baisse de salaire pour continuer à jouer en Ligue des Champions. Ramos, il s'en fiche un petit peu, il a des offres aussi, peut-être en MLS, Arabie Saoudite, tout ça, mais lui veut jouer encore dans le top européen, il joue encore la Ligue des Champions, donc il est prêt déjà à descendre son salaire pour rester au PSG une année de plus. Toujours tiens avec le PSG, on va parler de Francfort, a transmis une offre pour s'offrir El Shaddouai Bichabu, le jeune défenseur parisien. Donc Nasser souhaite conserver et prolonger le joueur. Luis Campos n'est pas contre un transfert, donc on verra s'il sera vendu ou non le jeune El Shaddouai Bichabu. On va parler de Florian Thauvin. Vous savez que Thauvin, l'hiver dernier, il a quitté les Tigres pour revenir en Europe du côté de Udinese. Le problème, c'est que son retour n'est pas ouf. Donc l'international français a participé à 12 rencontres de Serie A avec une moyenne de 27 minutes disputées par rencontre. En gros, il n'est jamais titulaire, il joue les fins de match, puis il marque pas souvent, il fait pas trop de passes D, donc en gros Udinese se pose déjà des questions, est-ce qu'ils vont peut-être déjà s'en séparer l'été prochain. Le Barça est confiant pour un retour de Léo Messi, pour considérer un retour de l'Argentin, le club catalan essaiera de vendre, donc Kessié, Rigarça, Ferran Torres, Marcos Alonso, même Rafinha bien sûr, parce que le Barça doit vendre pour pouvoir recruter. On continue les gars avec des autres infos, donc des fans de Naples qui se sont incrustés sur le terrain de l'Udinese, donc c'était avant-hier pour la célébration du titre, ont déterré des morceaux de gazon du stade qu'ils ont mis en vente sur eBay. Donc voilà, c'est fou. Donc regardez, par exemple ce supporter de Naples, parce qu'il y a envahissement de terrain du côté du stade de Udinese, et donc en gros ils ont pris de la pelouse tout simplement et l'ont vendu. Regardez combien ils la vendent, je sais pas si c'est 100 ou 700 euros, j'en sais rien, mais même 100 euros les gars pour un bout de pelouse comme ça, c'est fou. Donc bon, je sais pas s'ils vont réussir à le vendre. Donc voilà une petite info. On va prendre la direction de l'Espagne les gars, et la carte fut de Youssef En-Nesyri, élu joueur du mois d'avril en Espagne. Donc c'est lui le meilleur joueur du mois d'avril, Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain. On peut voir sa carte fut à débloquer sur le mode FIFA Ultimate Team. Concernant le Real Madrid, le Real Madrid joue ce soir les gars, finale de Coupe du Roi, c'est contre l'équipe de Osasuna. Je ferai l'avant-match les gars sur ma chaîne BizBiz Real pour ceux qui veulent avoir toutes les infos d'avant-match. Bref, donc les joueurs du Real sont bien arrivés à Séville parce que cette finale se joue à Séville entre le Real et l'équipe de Osasuna. On prend la direction de l'Angleterre officielle. Voici le 11 type de la saison en première ligue. En gros, c'est les Tots. Donc regardez les meilleurs joueurs. En gros, il y a Ramsdale au but, donc Trippier, Saliba, un défenseur français, Ruben Dias et Zinchenko. Voilà la défense. Milieu de terrain, De Bruyne, Casemiro, Odegaard, et l'attaque Salah, Haaland, Rashford. Donc je trouve que c'est mérité bien sûr. Donc en gros, c'est les meilleurs joueurs cette saison du côté de la première ligue. Et Haaland, bien sûr, c'est lui qui a la plus haute note avec Kevin De Bruyne. Les deux sont à 97. Regardez cette note de fou, comme sur sa carte TOTS, on va dire, pour Erling Haaland, avec 97 de vitesse ou même 97 de tir pour le cyborg norvégien. Et toujours avec lui, les gars, Haaland, après avoir battu son record de but en première ligue, c'était en milieu de semaine. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis très heureux, mais merci beaucoup, les gars. Donc, c'était à la fin du match, quand il avait marqué ce but. J'ai dit son 35e but du côté de la première ligue. Donc, il a fait un petit discours, très simple, voilà. Simplicité, professionnalisme, détermination, il a tout, c'est vrai, Erling Haaland. Et j'espère que s'il remporte la Ligue des Champions, tout ça, j'espère que ce sera lui le futur Ballon d'Or. Jack Grealish, en parlant de Haaland, qui côtoie tous les jours à Manchester, Haaland est le meilleur pro que j'ai jamais vu. Son état d'esprit est quelque chose que vous ne voyez plus. C'est vrai que tu le sens même quand il joue, tu vois, qu'il donne tout les gars, même quand il marque déjà des fois 3-4 buts, il veut marquer le 5e, tout ça, il est complètement fou, bien sûr, Haaland. Et vraiment, il va devenir un très très grand footballeur. Il va marquer quasiment à tout jamais l'histoire du football. Ce joueur qui avait marqué, n'oubliez pas, un quintuplé les gars contre Leipzig, c'était le 14 mars dernier, un match de Ligue des Champions. City s'est imposé
7-0. Des autres joueurs aussi avaient marqué 5 buts, hein, comme un autre joueur de City, les gars. C'est Kun Agüero lors d'un City Newcastle. C'était le 3 octobre 2015, hein, où Agüero avait marqué également 5 buts. Hein. Ronaldo aussi avait marqué 5 buts lors d'un match entre le Real et Grenade, où le Real avait écrasé Grenade 9-1. C'était le 5 avril 2015, ou bien sûr Messi, hein, lors d'un match de Ligue des Champions entre le Barça et Leverkusen, le 7 mars 2012, où Messi aussi avait marqué 5 buts lors de la rencontre. Sky Sport, les gars, a placé une caméra sur le torse de Moise Caicedo en marge du match entre Brighton et Manchester United. Hein, c'était avant-hier où Brighton s'est imposé 1-0. Bref, on a notamment pu voir l'arrivée sur le terrain et la rencontre des joueurs des deux équipes du point de vue de l'international équatorien. Donc voilà, il avait une petite caméra, bon pas pour jouer mais seulement pour faire son entrée en jeu. Voilà, juste avant le coup d'envoi, il a enlevé bien sûr cette caméra. Donc on peut le voir, tiens, par exemple, quand il est en train de saluer tous les joueurs, hein, de Manchester United. Tiens, toujours du côté de l'Angleterre, les gars, une petite info concernant le champion du monde français Hugo Lloris. Les gars, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, fin de saison et de l'histoire à Tottenham pour Lloris, peut-être, hein, blessé. Le Français ne rejouera plus en 2022-2023 avec Tottenham, un club qu'il pourrait quitter cet été après avoir traversé une période délicate depuis la fin du mondial. N'oubliez pas que le dernier match qu'il avait gaulé, c'était le 6-1 qu'il avait pris contre l'équipe de Newcastle, où il était sorti à la mi-temps. Il y avait 5-0, je crois, à la mi-temps. Donc depuis, il n'a jamais rejoué parce que, soi-disant, il s'était blessé lors de ce match-là. Peut-être blessé, peut-être mentalement, hein, parce que voilà, quand tu prends 5 buts en une mi-temps, c'était pas ouf. Et depuis, il n'a jamais joué. C'est même pas sûr, en gros, qu'il soit encore un joueur de Tottenham saison prochaine. Hugo Lloris, hein, c'est vrai que sa fin de carrière, les gars, est très très délicate. Les joueurs du Barça étaient de sortie hier à San Francisco pour le match de playoff entre les Warriors et les Lakers. Donc vu qu'actuellement, ce week-end, les gars, il n'y a pas de match de Liga, il y a seulement le match de finale de Coupe du Roi. Donc la Liga, ça reprend la semaine prochaine. Donc Xavi, l'entraîneur du Barça, a donné 5 jours, jusqu'à mardi, en gros, ils sont en repos, les joueurs du Barça, donc ils sont un petit peu en vacances. Donc il y en a quelques-uns comme Pedri ou même Garcia, les gars. Donc ils sont partis du côté des États-Unis, hein, pour aller bien sûr passer quelques jours de vacances. Et on va parler aussi de ce basketteur Draymond Green, les gars, joueur de basket au Golden State Warriors, portait le maillot de Griezmann cette nuit avant son match face aux Lakers. Tiens, où était présent, par exemple, tiens, Pedri et Eric Garcia. Donc il y avait ce basketteur, bon je connais pas trop voilà, ce basketteur, je suis très peu le basket, les gars, mais il avait le maillot d'Antoine Griezmann, hein, lors de son entrée lorsqu'il est arrivé bien sûr au parquet. Et on finit, les gars, cet épisode, tiens, avec une petite question de football log, hein. Donc pour vous tout simplement, c'est qui le plus fort entre Modric Prime ou Iniesta Prime, hein? Plus de 16 000 votants, hein, mettez votre choix en tête, les gars, et la plupart, dont moi, les gars, j'ai mis le joueur espagnol Andrés Iniesta. 65% mettent Iniesta Prime devant Modric Prime, hein. C'est vrai que Modric Prime, les gars, c'est très très costaud, mais Iniesta Prime, pour moi, voilà, c'est pour moi peut-être le meilleur milieu des terrains de l'histoire du football. Il était tellement bon, il perdait jamais le ballon de ce joueur, les gars, il était tellement important dans toutes ses passes dès qu'il a fait. Donc je mettrais moi quand même, pour moi, Iniesta Prime, hein. Après, à noter que Modric a remporté le ballon d'or, Iniesta ne l'a pas remporté. Iniesta aurait pu le remporter en 2010, hein. Il a été quand même buteur en finale de Coupe du Monde 2010, il y a eu 1-0 pour l'Espagne, c'est lui qui a marqué ce but. Bref, donc voilà, bien sûr, ce résultat et ce sondage. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi sur ma chaîne secondaire, et demain, les gars, sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.